L'épisode du jour, eh bien, c'est l'intérêt des pédales automatiques en VTT-AE. Intérêt, bien entendu, par rapport aux pédales plates. Alors, usage et bon usage des pédales automatiques, c'est parti. Alors, beaucoup d'entre vous qui débutent roulent en pédale plate et s'interrogent sur les pédales automatiques. Forcément, si vous avez été cycliste par le passé et que vous rouliez déjà en pédale automatique, vous ne vous posez même pas la question. Vous connaissez tous les bienfaits de ces petites merveilles technologiques qui sont sous vos pieds. Et c'est pas parce qu'il y a un moteur et une batterie que c'est si facile que ça de rouler. On va plus vite partout, donc il faut être technique, faire corps avec le vélo. Et plus on est en harmonie avec son moteur, plus on devient une machine hybride entre le cycliste et le moteur de l'assistance, et bien meilleure est l'autonomie. C'est pas pour rien qu'on insiste sur l'usage de la tige télescopique à bon escient. On a fait un sujet là-dessus, ou encore l'usage des rapports au niveau des vitesses à l'arrière pour être sur la bonne fréquence de pédalage pour que le moteur donne le meilleur de lui-même. Du coup, à ce petit jeu là, eh bien, si vous voulez avoir le pédalage le plus efficace possible, pas d'autre solution que de passer au pédale automatique. Une pédale plate, même avec les semelles les plus tendres que vous trouviez, n'aura jamais le rendement d'une pédale automatique. Vous aurez, entre guillemets, un pseudo confort, une impression de sécurité, mais c'est tout. Pourquoi je parle d'une impression de pseudo-sécurité? En fait, vous avez le sentiment de pouvoir déclipser, de pouvoir ôter le pied du vélo à tout moment. D'où, on va dire, un certain confort, une certaine, on va dire, croyance en « je me récupère en cas de chute ». Certes, mais d'un autre côté, vu que vous ne faites pas corps avec le vélo, sur certains obstacles, vous pouvez vous faire bêtement désarçonner. Et là, du coup, vous perdez le contrôle, vous mettez les pieds à terre, voire vous chutez, vous tombez à la renverse. Avec des pédales automatiques, vous repoussez les limites un peu plus loin, beaucoup plus de chances de passer. C'est vrai que si ça passe pas, la gamelle peut être d'autant plus belle. Quand je parle de faire corps avec le vélo, je pense par exemple à ces, on va dire, minibus qui sont dus à des renvois d'eau sur les pistes forestières. Il est d'autant plus facile de sauter et de décoller lorsqu'on est en pédale automatique, puisqu'on est accroché au vélo, que si on est en pédale plate, avec le risque d'avoir un pied qui ligne et de se faire quelques points au tibia. D'ailleurs, si vous roulez en pédale plate, n'hésitez pas à rouler avec un protège tibia. C'est vrai, c'est pas forcément joli, mais quand même vraiment efficace. Voilà, là, on a un bon petit passage technique. Donc vous avez vu, hein, en à peine un tour de pédalier, mon pied s'est clipsé. On a entendu le pied gauche claquer. Et sinon, petite remarque, je sais pas si vous avez remarqué, bon bah depuis longtemps, hein, que ce soit en DH ou en enduro, bien sûr, ça roule en pédale automatique, mais également en BMX, permet d'être beaucoup plus efficace au pédalage. Et les amplitudes de saut sont encore plus importantes. Et du coup, eh bien, rouler pied dans les cales est devenu l'usage normal en BMX à niveau mondial. Bon, pour tout ce qui est roulant, il n'y a pas photo. En termes de rendement, d'efficacité maximum. Surtout si vous avez la possibilité de bloquer ou durcir vos suspensions avec un système tel que le Pinlock qui équipe les Scott, qui permet de limiter le débattement, de raffermir la suspension et de modifier la géométrie pour avoir une bascule du pilote vers l'avant et gagner en puissance de pédalage. Là, il suffit que vous utilisiez la bonne hauteur de selle, et ça on a fait un sujet là-dessus, pour avoir un rendement maximum sans trop charger vos cuisses d'acide pour pouvoir enchaîner les sorties. Après, dans le l'ultra technique, certains me diront « Ah, en pédale plate, t'es plus à l'aise, regarde en vélo trial ».
Oui, certes, mais là, je suis pas le, on va dire, le bon cobaye. Moi, j'ai attaqué le VTT en 91 et après le cross-country, je suis vite passé au VTT trial. D'ailleurs, roulé à m'établir au championnat du monde, où je signe une 37e place au général. Et à l'époque, eh ben, je roulais en trial, déjà en SPD ou en pédale cale-pied pour faire corps avec le vélo et m'économiser. Toujours parti du principe que l'équilibre était là et qu'il y avait aucune raison de tomber, donc autant avoir un gain d'efficacité. Donc c'est clair que si on doit mettre pied à terre, on peut peut-être être plus rapide en pédale plate. Mais en attendant, le gain de puissance va permettre de passer des marches, des obstacles avec l'aide du moteur qu'on ne passerait pas en pédale plate par manque de puissance. Donc c'est un choix, mais je pense qu'à l'usage, les pédales automatiques permettent d'être plus efficaces partout, en montée, sur le roulant. Et après, en descente, pour moi, je trouve que c'est un meilleur contrôle du vélo. Plus de précision latérale, la possibilité de faire corps avec la machine pour pouvoir décoller, sauter, et ça, c'est vraiment un must. En plus, il y a beaucoup de zones techniques, il y a un peu comme des garde-fous naturels de chaque côté pour amortir une éventuelle de chute. Bon, pas tout le temps, hein. Quand on est un peu plus en montagne, c'est plus de la rocaille qu'on trouve côté aval. Bon, dans tous les cas, si vous n'avez jamais fait de vélo avant, ou en tout cas pas plus que ça, et pas en tout terrain, et pas aussi vite, et pas aussi long que vous allez pouvoir en faire avec vos VTTE, commencez par des pédales plates est certainement le meilleur choix. Ou alors, directement, pour être, on va dire, un peu plus économique, acheter d'entrée des pédales mixtes, c'est-à-dire un côté plat et un côté SPD. Là, ainsi, vous allez pouvoir prendre, on va dire, vos marques sur les premiers tours de roue côté pédale plate, et au fur et à mesure que vous allez gagner en aisance, ou en tout cas au moins sur des passages roulants, ne serait-ce que du goudron ou de la grande piste, vous pourrez clipser du côté automatique. Et après, au fil des kilomètres, au fil des heures de selle, et bien là, vous allez de plus en plus passer de plus en plus d'obstacles, les pieds clipsés. Sachez d'ailleurs que selon les marques de pédales et selon les cales, leur couleur choisie, vous avez plus ou moins de liberté angulaire pour justement avoir un peu plus de tolérance dans vos mouvements pour gagner en aisance. Le type de passage où ça se coupe pas mal, vous êtes en pédale plate, rouler aussi vite en étant secoué, pas forcément évident. Vous pouvez avoir facilement un pied qui rip, alors qu'avec les pédales automatiques, vous êtes vraiment accroché au vélo. Et surtout, en cas de chute, en tout cas pour créer des Shimano, ce qui est super, c'est que ça agit comme une fixation de ski. Vous resterez jamais coincé sur le vélo, ça va s'ouvrir. Après, au niveau des appuis, pour tout ce qui est courbe, on n'a pas de souci, on va dire, de pied qui décroche. On est vraiment bien stable au niveau de ses appuis, avec toujours un repère à l'identique, jamais de variation. On a un réglage de la cale sous le pied par rapport à l'âge du gros orteil, c'est toujours le même. Donc du coup, avec le temps, ça devient très naturel de clipser naturellement juste en pédalant. On tient vraiment plus les cales. Au début un petit peu, après le geste est très naturel. Dans la descente technique de la ravine, là aussi déjà les appuis, que ce soit nos mains au niveau du guidon ou les pieds au niveau des pédales, pas de souci, hein. Ça fonctionne très bien. Bon, vous l'aurez compris, moi je suis pro pédale automatique. Les pédales plates, je les utilise volontiers sur un vélo de ville pour emmener la puce à l'école, mais en tout terrain, perso, je trouve ça trop dangereux. Un pied qui rip et c'est tout de suite 16 points au tibia. Donc je préfère faire corps avec mon vélo, tout contrôler, avoir un gain de puissance, un gain d'autonomie. Voilà, ça c'est mon choix, mais c'est clair que pour débuter, vu le poids des VAE, qu'on commence en pédale plate,
Mais pour moi, il ne faut pas non plus rester sur des mauvaises habitudes. Il faut vite passer à la vitesse entre guillemets supérieure avec les pédales automatiques. Il y a suffisamment de modèles sur le marché en termes de budget, de technologie, de look, de poids pour que chacun trouve chaussure à son pied. Allez, chaud devant, ils ont dit. Généralement, ça veut dire un endroit joli où on va pouvoir se faire plaisir avec un joli passage technique. Allez, pour le plaisir des yeux et pour terminer, un joli petit passage en descente, comme il y en a beaucoup ici. Ça secoue, la racine, des dalles, un peu des marches naturelles. Et là, eh ben mieux vaut être accroché au vélo. On est sûr au moins de ne pas avoir un pied qui glisse. Et là, le terrain est sec. Mais c'est clair que partant gras, ben les pieds qui glissent sur les pédales beaucoup plus facilement, sauf en pédale automatique. Ça permet vraiment de faire sport avec sa machine.